actuellement. Torong La Passe, c'est fermé. Mais ce qui est fermé aussi, c'est le lac du Tilicho. Bonjour! On a fait notre journée d'acclimatation. Hier. Et aujourd'hui, on est aujourd'hui. Alors, l'acclimatation, hier, ça avait pour but de s'acclimater. De s'acclimater à l'altitude parce que nous sommes présentement à 3006. Donc l'idée c'est de faire en sorte que l'organisme s'habitue à l'altitude. Donc l'un des premiers symptômes c'est le manque d'oxygène. Il y a moins d'oxygène qu'en plus basse altitude. Et donc forcément ça met le cœur à rude épreuve en termes de respiration, de récupération et donc de capacité physique. Et l'idée, c'est donc de monter plus haut à chaque fois, mais jamais en dépassant des paliers de 500 mètres de dénivelé en plus que la veille. Et du coup, aujourd'hui, on passe les 4000 mètres d'altitude. Oui, exactement. Et là, ça va être un palier intéressant parce que 4000 mètres d'altitude, moi, j'ai jamais fait. Toi, t'as déjà fait? Non. Et c'est reparti pour 4000 mètres d'altitude. Ouh! Ça y est, j'ai chaud. Et du coup, je vous ai pas donné la suite. Mais donc là, on part au base camp. Normalement, s'il fait beau aujourd'hui, demain on va au Tilicho. Donc c'est chouette. Sans surprise, après 30 minutes de marche, me voilà en t-shirt. L'objectif de ce matin est en vue. Le repas est proche. J'ai faim. Regardez comme cette montagne, elle est belle. Quand je serai grande, je monterai dessus. Faire toute la crête. Allez Suzanne, montre-nous tes pieds. Allez Suzanne, montre-nous tes mains. Allez Suzanne, montre-nous ton cul. Oui! Ça y est, nous sommes à 4000 mètres et ça me fume parce qu'il y a de la végétation et ça ressemble grave. Genre si je coupe là, comme ça. Ça ressemble aux Alpilles et tout, qui sont à 1000 mètres. Ça n'a aucun sens. Bon, elle rend pas trop en vidéo, mais cette montée-là, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Par contre, ce pont-là, j'adore. Parce que j'adore les ponts. Quand t'es fier de ton pays, c'est beau. Alors, là c'est le village où on dort ce soir. Et la route de demain, c'est jusqu'en haut et après je ne sais où. Elle n'a pas l'air très fun cette route, je dois dire. Bien arrivé au base camp de Tilicho. Ce trek est rempli de péripéties. Susan est un petit peu en train de lâcher la rampe. Parce que du coup, bon, je pense que c'est sur le coup de l'énervement ou je ne sais que. Mais du coup, elle nous a dit je veux pas faire le Tilicho et je veux pas faire le
Thorong-la-Passe. Donc je m'arrête là et je rentre dans mode d'accord. On était en train de marcher, on était tous fatigués. Du coup j'ai juste dit d'accord. Bon, finalement on en a discuté avec Avi. Après on en a rediscuté toutes les deux derrière aussi. Du coup elle a décidé qu'elle faisait pas le Tilicho demain. Et comme ça elle se repose vraiment, ce qui ne peut que lui faire du bien. Et après, si elle va mieux, elle continue avec nous jusqu'à Thorong-la-Passe. Voilà. Bonjour, il est 5h du matin, l'heure de petit déjeuner, évidemment. Il est 6h20, ça va faire bientôt 1 heure qu'on marche. Je suis en train de crever. Et vous, ça va? Me voilà arrivée au lac Tilicho. Le lac est juste là. Et je suis à 5000 mètres d'altitude. Je vous fais un petit tour à 360 quand même. Je peux vous dire que la montée a été un petit peu dure. Je vous ai rien expliqué de la balade du jour. Mais on est parti à 4100, on est monté à 5000 en 3h30. J'ai pas filmé la montée parce que c'était trop physique. Il fallait qu'on fasse attention aux cailloux. Du coup, je vous le fais en descente. Sinon, je dois dire que sur la fin de la montée, j'ai été partagée entre j'ai envie de pleurer parce que je suis très fière de moi et j'ai envie de pleurer parce que je suis épuisée. Résultat, j'ai pas pleuré. Là, je sais que j'ai assez d'énergie pour la redescente. Par contre, j'avoue être vraiment inquiète pour cet après-midi parce que du coup, on rebrouche chemin sur ce qu'on a fait hier et on va réavoir 3 heures de marche. Donc ça va faire au total 9 heures, grosso modo 9 heures de marche dans la journée. Et là, je vous présente la partie de l'enfer qui rend pas du tout en vidéo, mais c'est grosso modo un mur droit. Voilà, d'en bas, ça rend ça. Et après, c'est une longue descente jusqu'au camp. Je dois reconnaître être quand même fière de moi. Parce que mon objectif, c'était d'aller au-dessus du Mont Blanc. Et en l'occurrence, c'est fait. Et ça fait partie des rêves que j'avais, qui me semblaient inaccessibles, ou en tout cas, je me sentais pas capable de faire ça. Et ben je l'ai fait. Et voilà. Il faut savoir dire quand on est fier de soi. Je suis fière de moi. Bon, pour autant l'objectif de ce trek n'est pas atteint. Puisque l'objectif c'est Thorong-la-Passe. Qui est à 5000. Wouhou, qui est à 5400 mètres d'altitude. Regardez qui nous a rejoint pour le dernier kilomètre. Coucou. Coucou. La classe. Ah, t'as raison. J'ai fini la rando de ce matin à 11h30. Il est 13h15 et on repart déjà. J'ai prévenu Avi que j'allais être chiante. Donc c'est bon, c'est le premier jour où je vais me plaindre. Et du coup là on reprend la même route qu'hier, mais dans l'autre sens. Et je sais que ça va être dur. C'est pour ça que j'ai pas envie. Parce qu'à un moment ça monte. Vraiment raidos. Et là faut qu'on fasse attention de pas se faire tuer par un caillou. Nous sommes sur le dernier kilomètre avant l'arrivée au village.
je dois dire, être fière de moi, un petit peu encore, parce que j'ai pas râlé. Je n'ai même pas râlé. Parce que en fait je me disais non mais ce matin t'as fait le plus dur. Donc tu peux pas dire que là c'est dur. Oh le village. Ça s'est bien passé. Bah cette petite randonnette. C'était cool. Voilà. J'adore tes débriefs. Bah, j'ai mal aux chaussures et j'ai un peu les poumons qui reviennent, c'est cool. Et je suis contente de ne pas avoir fait plus. Et je regrette pas de ne pas avoir fait le petit YouTube parce qu'apparemment c'était hardcore quand même. Nous voilà arrivés à destination. Dans la continuité des péripéties de ce trek, moi j'en peux plus de ce trek. Vous avez vu, je me suis lavée. C'est impressionnant. Ou pas, parce que du coup là il s'est mis à neiger un petit peu fort. Et le guide il a dit s'il neige toute la nuit, ton ongle à passe c'est mort. Ok. Il est 6h du matin. Et comme vous pouvez voir, il a neigé jusqu'à la rivière. Mais aujourd'hui, il fait beau. Donc, on y va. Aujourd'hui, c'est une petite journée. On n'a que 4 heures de marche. Donc ça, c'est cool. On prend. Suzanne a toujours le moral dans les chaussettes. Moi, ça va. J'ai juste hyper mal au tendon d'Achille depuis 4-5 jours. Mais il n'y a que ça, donc ça va. Allez, allez, allez. Youhou. Suzanne. Il est 8h du matin. Je meurs de chaud. Je peux vous dire que je regrette de ne pas être en t-shirt. Je vous montre juste comment les gens ils sont habillés. Tout le monde est en pull et en toutoune. Moi là je suis en vêtements techniques. Je suis en train de mourir. Nous voilà arrivés dans une ancienne forteresse. Et Avi a trouvé judicieux de nous dire que plus personne n'habitait ici. On est passé de l'autre côté de la montagne. Changement d'ambiance direct. Les bébés. C'est trop mignon. On a fait tout le dos de la montagne. Après, on est arrivé du haut de la montagne pour redescendre juste en bas là. Là, on est en train de tout remonter de l'autre côté. C'est une voie immense. Je pense que Suzanne a retrouvé la niaque pour aller jusqu'en haut. Et donc maintenant, ça y est, elle est revenue à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire être devant moi. Et nous voilà arrivés à destination. Bonjour, c'est le matin, il est 6h. Je vous présente le nouveau look du jour. Pantalon de pluie, manteau de pluie, tour de cou, bonnet. Ça donnerait presque quelque chose. Mais vous savez comment ça va finir cette histoire? En vêtements techniques, et oui! Ça fait 30 minutes qu'on marche. Devinez qui est déjà en vêtements techniques? C'est moi! Regardez que vois-je. Un pont! J'adore les ponts suspendus parce que quand on est plusieurs à marcher dessus, ça fait rebondir. Et ça fait un petit peu peur. Et regardez. Ah, ils sont pas encore là. Ah non, ils sont arrêtés. Je voulais qu'ils me fassent rebondir. Mesdames et messieurs, bienvenue à la course annuelle des Forclaz. C'est une course très attendue tous les ans. Nous avons Forclaz 60 qui se présente pour la 3e fois. Forclaz 70 pour sa seconde participation annuelle à ce contest du Trek des Annapurna. Le départ est lancé, mesdames et messieurs. C'est parti.
Mais non, mais que se passe-t-il, mesdames et messieurs? Forclaz 70 est en train de se faire redoubler comme une conne. Et oui, c'est Forclaz 60 qui repasse devant. Forclaz 70 n'a pas dit son dernier mot. Elle souffre, mais elle a l'air de repasser devant, mesdames et messieurs. Et c'est Forclaz 60 qui gagne, qui ne pense même plus à s'arrêter pour savourer sa victoire. Alors, nous voilà bientôt arrivés. Ici, on a le base camp. Et là-haut, c'est où? Là-haut où il y a le petit triangle de neige, là, il y a le high camp. Là, on a pris un chemin un peu plus long que les autres. Les autres, ils sont tous en train de passer par le bas, là-bas. Mais comme Suzanne, elle n'est pas montée au Tilicho et qu'elle n'est pas très en forme, Avi nous a fait passer par un autre chemin pour la montée à 4006. Là, on est à 4600 mètres pour voir si elle est malade ou pas. Et en l'occurrence, elle l'est pas. Regardez où on est. Mais oui. Bon, finalement, c'était plus facile cet après-midi que ce matin. Donc c'est parfait.